Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis Capricorne. On y va pour ce tirage pour le mois d'avril pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Bien entendu, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous. Sinon, vous laissez à côté. Allez, on va aller voir avec l'oracle Tarot. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Quel est le conseil de l'oracle Tarot pour vous? Allez, alors. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Alors, j'avoue que c'est pas la carte la plus chouette que l'on puisse entendre, mais n'oublions pas, surtout le titre, avant l'accomplissement. C'est vrai qu'avant de pouvoir s'accomplir, avant de pouvoir grandir, il faut passer des fois par ces étapes, que sont justement des incertitudes, des doutes, mais c'est peut-être aussi l'énergie que vous avez eue jusqu'à maintenant. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Voilà, des cartes qui se retournent. Ben alors aujourd'hui, ça commence bien. Je commence à avoir des cartes qui tombent. Ça va pas non plus. Bon, on n'explique pas pourquoi des fois les cartes font ça. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, ici, lunaire en Capricorne, pour ce mois d'avril. Votre état d'esprit, magnifique, on a le chariot. Vous avez envie d'avancer, tout simplement, votre état d'esprit, c'est ça. C'est j'y vais, j'y go, on y va, on avance, et on avance vers la victoire. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Votre préoccupation pour ce mois. Ben oui, bien entendu, avant l'accomplissement, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'en terminer avec des schémas répétitifs, on a envie d'entamer un nouveau cycle, tout simplement. Alors, quel est l'événement pour vous ce mois-ci? Ben dis donc, pour l'instant, vous n'avez que des arcanes majeurs. Et ici, on a la justice. Donc, la justice, alors, bien entendu, on peut parler d'une situation qui nous parle vraiment de documents qui viennent oui, de la justice, soit on a un retour sur tout ce qu'on a fait. Donc quand on dit retour avec la justice, si on a fait des choses, des belles choses, des choses positives, on a un retour sur l'investissement. Si maintenant on a fait un peu n'importe quoi et que on a peut-être fait même des choses pas cool, eh ben on a aussi un retour. Malheureusement, c'est ça la justice. C'est vraiment le retour des choses. Maintenant, la justice nous parle aussi de cette envie d'aller vers ce qui est juste pour nous et de faire pencher la balance dans le bon sens. En tout cas, que ça soit équilibré. On verra avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a.
Mais on peut parler aussi de la justice, puisque c'est dans l'événement, de documents en lien avec la justice, de documents en lien avec l'autorité, de documents officiels aussi. Et on peut aussi parler de signature avec la justice, de signature de contrat, d'engagement que ça soit sentimental ou que ça soit dans la vie de tous les jours ou au travail ou même la signature pour un appartement. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, on continue avec les arcanes majeures. Alors là, je crois que vous êtes le premier à avoir autant d'arcanes majeures qui sortent. On a l'empereur. Alors, ce qui va vous aider, ben oui, en effet, ça va être d'être méthodique, ça va être d'être rigoureux, ça va être aussi de mettre de l'ordre dedans. Sans doute, s'il y a des documents en rapport avec la justice ou s'il y a quelque chose qui vient vers vous de ce genre-là, il va falloir mettre de l'ordre dans vos papiers, de l'ordre dans votre tête, dans vos sentiments, peu importe dans quoi. Avec l'empereur, on vous demande vraiment d'être méthodique, rigoureux, ou en tout cas mettre aussi de l'ordre dans les choses. Ou de poser les bases aussi de quelque chose. Allez, ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, on a un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, dans ce qu'il faudrait faire attention, comment vous dire, 4 de coupe, quand il est, j'aime pas employer le terme mal aspecté, on aurait tendance à... Avec le 4 de coupe, on aurait tendance à être un peu indifférent, à faire preuve de lassitude, de ne pas, d'avoir envie de se poser, de rien faire. Donc ici, on vous donne un conseil que, alors oui, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous reposer, c'est une bonne chose. Mais à quelque part, cette carte vous dit... alors, elle peut vous dire deux choses. Soit elle peut vous dire, c'est le moment d'agir. C'est pas le moment d'être d'être dans votre coin. C'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de bouger. Ou au contraire, ça peut aussi être, on verra avec la deuxième ligne ce qu'on a. Ou alors, au contraire, ça peut aussi dire, s'il faut prendre un temps pour vous, pour aller chercher un équilibre émotionnel, puisqu'on est sur du 4, donc on cherche l'équilibre avec le 4, on cherche l'équilibre, on cherche la stabilité, le 4 c'est la stabilité. Donc c'est vrai que l'empereur peut nous parler aussi de cette stabilité, c'est pour ça que je vous dis d'être méthodique, ainsi de suite. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Encore une arcane majeure. Dites-moi, le monde. Le monde me dit que vous êtes ouvert, vous vous ouvrez aux autres, vous êtes accompli au niveau émotionnel. Peut-être que vous pouvez aussi rencontrer des personnes venant d'autres horizons, peut-être que vous vous ouvrez aux autres, vous sortez, vous profitez de la vie. Alors, au niveau pragmatique, qu'avons-nous? Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton dit que vous vous protégez. Vous vous protégez de quelque chose. Vous savez, le 9 de bâton, c'est on s'est ramassé un petit coup sur la tête. Donc, à ce moment-là, on fait attention. Il y a peut-être aussi une forme d'amertume avec cette carte. On peut être un peu amer. Mais, je pense que c'est plutôt l'idée de se protéger, de mettre des barrières. Alors, pragmatique, le côté pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être la maison. Tout ce qui va être du concret, du matériel. Où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel ou dans votre chemin de vie? Ici, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier vous demande encore de faire preuve de patience. C'est pas le moment de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Peut-être c'est ce que vous attendez avec la justice. Mais on vous dit que ce n'est pas encore le moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit bien ici avec cette carte avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement, il faut passer par certaines étapes. Oui, pas forcément agréables, mais voilà. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Magnifique, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, alors là aussi on vous disait d'avoir de la patience, mais avec le 8 de denier, on vous dit qu'il faut encore travailler. Le 8 de denier, on ne récolte toujours pas les fruits de ce qu'on a semé, puisqu'on n'est pas sur un 9 qui nous parle de richesse, de réussite ou de savoir-faire, enfin toutes ces choses au niveau concret. Ici, le 8 de denier vous demande peut-être encore de vous investir, ou de vous former, ou de continuer en tout cas sur cette lancée sur la lancée sur laquelle vous êtes, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis,
Capricorne. C'est vrai qu'on a quand même ce avant l'accomplissement qui nous montre quand même que le chemin n'est pas simple, n'est pas facile, ou c'est peut-être justement le chemin que vous avez parcouru ces dernières, je dirais même dernières années. On sait que vous aviez Pluton et que Pluton était cette planète qui a été quand même un peu une planète plombante. Voilà. Allez, on y va ici. Avec le chariot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de coupe. Dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer, mais vous avez aussi envie de prendre les choses avec légèreté, de profiter de la vie, de vous amuser avec vos amis, de faire la fête. C'est votre état d'esprit. Donc, voilà. Dans votre préoccupation ici avec la roue de fortune, on a la force. Donc vraiment, vous avez vraiment envie d'entamer un nouveau cycle et en même temps, vous avez aussi envie de trouver cette harmonie, cette force aussi, la force de trouver cette homéostasie, de trouver cette maîtrise des choses. On sent chez vous l'envie de maîtriser les choses. Allez. Dans l'événement ici avec la justice, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est bien, c'est le leadership, c'est celui qui décide, il passe à l'action, il maîtrise l'action, il maîtrise la passion et il passe à l'action. Alors sans doute que dans l'événement, s'il y a quelque chose, soit en rapport avec la justice, c'est-à-dire vraiment des documents, des choses à mettre en place, avec le roi de bâton, ce qui est bien, c'est que ça va vous aider d'être, comment vous dire, de passer à l'action, de faire les choses. Moi, je pense vraiment que ce 4 ici de coupe vous dit de passer à quelque part, de vous y mettre. Alors, ici, avec l'empereur, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton, le chevalier de bâton. Donc, on reste dans les bâtons, donc on reste dans l'action. On reste dans l'action, on reste dans la passion. Le cavalier de bâton, lui... bien entendu, il a trouvé la passion, il a trouvé la manière de faire, l'action, et il y va. Alors, le cavalier de bâton, il est, comment vous dire, il est volontaire, il est volontaire, il peut même un peu être, peut-être quelquefois, trop enthousiasme. Juste faire attention à ça avec le cavalier de bâton, il aurait tendance à brûler les étapes. Je dis ça pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on a aussi le chariot. Et le chariot, c'est quand même un petit peu le kamikaze. Le chariot, il y va, il croit en lui, il croit en tout, et il fonce tête baissée. Alors bien entendu, il va vers la victoire, mais il regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Et or ici, on vous dit quand même que ce qui va vous aider, c'est d'être enthousiaste et de poser des bases et d'être rigoureux, d'être méthodique, de mettre de l'ordre dans les choses. Mais c'est aussi, avec le cavalier de bâton, il faut juste faire attention de ne pas être trop fougueux, de ne pas trop foncer tête baissée et après vous allez vous retrouver dans le mur par exemple. Donc trouvez ce juste équilibre ici. Ici, avec ce 4 de coupe, on a le 10 de coupe. Ok, le 10 de coupe, c'est la famille, c'est les gens autour de soi. Le 10 de coupe, ça nous parle aussi de qu'on peut compter sur les gens autour de soi, mais ça nous parle aussi quand même de l'émotionnel. Alors que le 10 de coupe, quand il est mal aspecté ou dans les choses auxquelles il faut faire attention, il nous dit quoi? Il nous dit que en fait, moi quand je vois ces deux cartes, c'est comme si vous auriez envie, vous, mes chers amis Capricorne, pour ce mois d'avril, vous auriez envie de vous replier un petit peu sur vous. En fait, autant vous avez envie de profiter de la vie, autant une partie de vous a envie d'être un peu dans la procrastination. C'est comme si en même temps, s'il y a des choses qui vous préoccupent, vous auriez de la peine d'en parler autour de vous. Or, ici, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans cette attitude-là. Il faut sortir de votre zone de confort à quelque part. Il faut sortir de votre zone de confort et il faut savoir que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Et si vous devez parler de quelque chose, parlez-en en tout cas. Allez, ici, avec le monde, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pape. Le pape, alors lui peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler de vos croyances, de vos valeurs aussi et de votre engagement. On est dans l'émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous vous engagez envers les autres. C'est vrai que c'est un peu
un peu particulier parce qu'on a quand même ici ces cartes ici qui ont l'air de montrer que vous pourriez avoir envie de vous replier sur vous-même ou de pas être conscient que vous avez des gens autour de vous et pourtant vous vous ouvrez, mais vous vous ouvrez peut-être plutôt aux autres, hein, non pas aux autres, la famille, les gens autour de vous, mais plutôt vers une forme des autres, enfin des étrangers, hein, par exemple ici. Mais maintenant, le monde et le hiérophant aussi au niveau émotionnel me montrent que vous êtes accompli, et que sans doute vous avez, non seulement vous êtes accompli, mais qu'en plus peut-être vous avez rencontré un mentor ou une personne, hein, qui pourrait vous donner envie de vous former, tout comme vous pourriez, il y a aussi, je m'excuse, je suis un petit peu... il y a aussi avec le hiérophant ou le pape une forme de bénédiction. Donc au niveau émotionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'accomplissement avec ce monde. Hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes accompli émotionnellement. Et en plus, vous avez la bénédiction du pape, vous avez vos valeurs, vous avez vos besoins, vous avez vos croyances, et toutes ces choses-là sont plutôt bien ficelées. Hein. Maintenant, on peut parler d'engagement aussi, hein, d'engagement vers quelque chose de plus grand, hein, de plus abouti. Ici, avec ce 9 de bâton au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui fait battre notre cœur. Peut-être un désir, un souhait, quelque chose de très important, mais comme on est au niveau pragmatique, donc ça peut être au niveau du travail, peut-être l'envie de changer de travail, de profession, l'envie d'apprendre autre chose, peut-être aussi avoir mis le doigt sur peut-être l'envie aussi de déménager, bien entendu, hein. En tout cas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette chose qui vous tient à cœur, ben vous mettez des protections autour. Hein. C'est un peu l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, on est au niveau pragmatique. On est quand même au niveau de l'argent, des finances, de je ne sais pas moi, de tout ce qui est des biens matériaux, tout ce qui est... ça peut être aussi le travail et toutes ces choses-là. Alors, ici, avec ce 7 de denier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur, à nouveau l'empereur, hein, une deuxième fois l'empereur. Donc on voit qu'il va falloir être patient et qu'il va falloir, c'est le moment de poser les bases, mais de faire les choses pas à pas, hein, vraiment. L'empereur nous parle vraiment de bases solides. Alors bien sûr, l'empereur peut nous parler aussi de l'autorité, mais je dirais plutôt ici que là. Ici, l'empereur pour moi, c'est vraiment on pose des bases. Il faut être patient, il faut continuer de travailler, comme on dit, hein, il faut continuer. Vous savez, ici, ce 7 de denier, un exemple, si vous avez mis, je sais pas, vous avez planté, moi je ne sais pas, des fraises. Voilà, vous avez planté des fraises. Les fraises, elles sont sorties, elles sont là. Mais elles sont pas encore belles rouges, hein, vous voyez, elles sont pas encore cette belle couleur. Et c'est pas encore le moment de les cueillir. Donc il faut faire encore preuve de patience. Mais pour qu'elles poussent bien, ces fraises, eh ben, il faut quand même être méthodique, il faut quand même une certaine rigueur, il faut continuer de nourrir le sol, il faut continuer de les regarder, leur donner l'amour, hein, de s'en occuper, d'enlever les mauvaises herbes, je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça que nous dit. Et ça, c'est au niveau spirituel et de votre chemin de vie. On sent qu'il y a des choses, c'est comme si on vous parle de cette patience, on vous parle de ce moment où vous n'êtes pas loin, hein, vous êtes tout près d'eux, mais oui, il faut encore quand même continuer sur cette lancée-là. Et ici, avec notre 8, on a le 10 de Pentacle. Mais écoutez, extraordinaire. Vous passez du 8 au 10. Et le 10 de Pentacle, encore une fois, c'est les gens autour de vous, c'est cette sécurité, c'est cette richesse, pas forcément l'argent, bien sûr, ça peut être aussi ça, mais c'est la réussite. C'est quand enfin on peut se poser et être bien. Mais pourquoi vous pourrez vous poser et être bien? Parce que vous avez travaillé. Bon, vous êtes des Capricornes, certains me diront, mais les Capricornes, c'est les bosseurs. Alors,
t'inquiète pas, soyons clairs, c'est vrai, les Capricornes, c'est les bosseurs. Donc oui, le fait d'avoir travaillé, il arrive à un moment donné, en tout cas cette fin de mois avril, début du mois de mai, même si, voilà, avant l'accomplissement, vous avez dû passer par des choses pas évidentes, mais moi, ce que je vois vraiment dans votre tirage, c'est que vous allez arriver à une belle réussite, hein, quoi, une très belle réussite. Allez, on va aller voir ici le message tarot des anges pour vous. Alors, il est venu tout de suite, on ne peut pas faire mieux. Et en plus, c'est quoi? C'est le mât qui nous parle d'un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment cette carte-là avec avant l'accomplissement. Vous avez vécu des choses difficiles et ici, cette carte, hein, si vous voyez le mât, on voit le mât tourne le dos. Il tourne le dos au passé. Il tourne le dos peut-être même à l'ombre, aux choses désagréables. Et il va vers quelque chose de nouveau. Très, très beau. Magnifique. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous. Vous avez un joli tirage, mes amis Capricorne, hein, même si j'ai un petit peu bugué sur 2-3 choses, je vous avoue, mais vous avez vraiment un beau tirage, parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette envie de poser. C'est comme s'il y a quelque chose chez vous qui a changé. Moi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a des choses qui ont changé. Émotionnellement, il y a beaucoup plus de stabilité, il y a moins hein, vous avez vécu des moments avec beaucoup de doutes. Ici, on a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Ben oui, magnifique, superbe. Allez, un dernier message ici, un message de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, ce message de vie, il est pour la période du printemps, hein, pour les 3 prochains mois. Quel est le message de vie pour vous, mes amis Capricorne? Alors, le message c'est « Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. » J'aime beaucoup. Cette carte du pardon, je la trouve magnifique. Hein. C'est vraiment... on avance, hein, vous vous souvenez la justice, hein, qu'est-ce qui serait juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur, et que quelquefois, oui c'est vrai, peut-être quelquefois il faut lâcher certaines choses, et il faut surtout avancer. Voilà mes amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, si ce tirage vous a parlé ou pas, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes amis Capricorne.